Bienvenue dans la deuxième partie des vidéos sur le Random Forest. Et dans ces vidéos, je vais vous montrer comment utiliser le Random Forest pour de la classification sur le logiciel Python. Et donc ce que je vais faire tout d'abord, c'est que je vais vous montrer un cas simple avec aucun hyperparamètre dans le modèle. Après, je vous montrerai différents paramètres qu'on peut mettre dans le modèle, ainsi que l'élagage du Random Forest. Et après, on passera sur un cas concret. Alors, première chose à faire ici lorsque on a un algorithme à créer, c'est d'importer des librairies. Et la seule librairie que je vais importer ici pour l'instant, c'est matplotlib.pyplot qu'on va mettre sous l'alias PLT, donc pour l'affichage de graphiques. Ensuite, je crée ma propre base de données. Donc, je vais utiliser ici la librairie makeClassification qui vient de sklearn.dataset. Et lorsque j'utilise la fonction makeClassification, je dois spécifier ici le nombre de cas que je veux créer. Donc, dans ce cas-ci, je vais créer 1000 cas dans la base de données. Je vais dire qu'on aura deux caractéristiques, donc x1 et x2. On aura en sortie deux classes possibles, donc la classe des 0 et la classe des 1. Je ne veux pas avoir de données redondantes et j'ai mis le random state à 0. Et donc je place ceci dans x et y. Et ensuite je peux afficher ici les différents points. Donc en abscisse, j'ai la variable x1. En ordonnée, j'ai la variable x2. Et ici, je sépare les points en fonction de leur classe. Donc on a en mauve la classe des 0 et en jaune la classe des 1. On retrouve bien ici les 1000 points qui ont été créés. Alors ensuite, je vais séparer ma base de données en deux sous-bases. Une sous-base pour l'entraînement et une sous-base pour l'évaluation. Et donc je vais prendre ici la librairie trainTestSplit qui vient de sklearn.modelSelection. Et donc quand j'utilise la fonction trainTestSplit, je spécifie ici mon x, mon y. Je mets mon test size à 40% par exemple. Et donc j'aurai un train size de 60%. Et ici, je mets le random state à 101. Et je place ma séparation dans xtrain, xtest, ytrain, ytest. Donc j'aurai à chaque fois les x et les y pour l'entraînement, donc le train, et l'évaluation, donc le test. Donc là maintenant j'ai fait ma séparation. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer un modèle de random forest avec aucun paramètre. Et dans la prochaine vidéo, dans la vidéo suivante, je vous montrerai quels paramètres on peut retrouver dans l'algorithme de random forest. Alors, on va ici importer la librairie du random forest pour de la classification. Donc, ça sera le random forest classifier qui vient de sklearn.ensemble, donc ensemble. Et ensuite, on va instancier notre algorithme qu'on va appeler par exemple CLF pour classifier. Et donc, ça sera un random forest classifier et je mets le random state à 0. Donc, c'est juste si vous voulez faire la même chose que moi, je ne mets aucun autre hyperparamètre. Et ensuite, je peux faire l'entraînement avec la commande clf.fit et je spécifie ma base de données pour l'entraînement, donc le xtrain et le ytrain. Je peux lancer ceci. On peut voir les différents paramètres avec clf.getParams. Donc là, on a les différents paramètres. Et donc, qu'est-ce qui est important ici? On va tout d'abord retrouver le nombre d'arbres qui ont été créés. Donc, si on regarde ce paramètre-là, on a 100 arbres en tout qui sont créés. On a aussi ici le critérium de Gini. On a le bootstrap, ça je vous expliquerai ce que c'est dans la prochaine vidéo, qui est à true. On a aussi un paramètre du CCP alpha. On a le max depth, max features. Donc tout ça sont des paramètres qu'on peut aussi retrouver dans l'algorithme des arbres de décision. Et donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir afficher un arbre, ou même tous les arbres si on le souhaite. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord importer le tree, donc importer la fonction tree, qui vient de sklearn. J'ai ici spécifié la taille de ma figure. Et puis, je peux faire un tree.plotTree. Mon algorithme, mon classifier, donc le clf.estimators, je spécifie par exemple le premier arbre ici. Je mets le field qui est égal à true. Et si je lance ceci, j'ai mon arbre qui est créé avec évidemment que des feuilles
pur, c'est le principe de base d'un arbre de décision lorsqu'on met pas de paramètres. Donc on peut regarder pour un autre arbre. Hop, si on lance ceci, on peut voir aussi qu'on utilise bien le critère de Gini pour les séparations. Et voilà. Alors ensuite, on va faire une prédiction d'un point qui se trouve en 0, 0. Donc si on vient ici, on se trouve en 0, 0. A priori, il devrait appartenir à la classe des 1, donc c'est la classe des jaunes. Si on regarde la prédiction, il nous sort bien un 1, donc ça devrait être bon. Ce qu'on va maintenant faire, c'est évaluer tout le modèle, c'est-à-dire qu'on va évaluer sur les 100 arbres. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une prédiction ici sur toutes nos bases, toute notre base pour l'évaluation, donc sur tous nos X-tests, et on va placer ça dans YPRED, c'est-à-dire les prédictions sorties par l'algorithme, et ensuite on va pouvoir comparer les prédictions avec les vraies classes d'appartenance. Donc on va utiliser différentes métriques. Donc on va importer metrics ici qui vient de sklearn, et on peut afficher le rapport de classification, où là on retrouve l'accuracy qui est à 95%, on retrouve la precision, recall, F1 score pour les deux classes, et on retrouve le macro et le weighted average. Et ensuite, on peut afficher la matrice de confusion. Donc, si on regarde la matrice ici, pour les cas qui appartiennent réellement à la classe des 0, il y en a 9 qui sont incorrects ou mal prédits par l'algorithme. Et pour ceux qui appartiennent réellement à la classe des 1, il y en a 12 qui sont incorrectement prédits. Donc voilà, ça c'était le cas où on utilise l'algorithme de Random Forest sans hyperparamètres ici à l'intérieur. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer quelques paramètres qu'on peut utiliser avec l'algorithme de Random Forest.